Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut faire attention au progrès de sa perruche. En fait, il faut multiplier, c'est tout bête, à travers le temps, les possibilités de résultats en multipliant les essais et en essayant de voir quelles sont les choses à favoriser pour multiplier les succès. Alors, tous ceux qui ont déjà vu mes vidéos ont vu que petit à petit, mes perruches commencent à sortir toutes seules. C'est surtout toutes seules d'une cage pour passer d'une cage à l'autre. C'est surtout le cas de Bérène. Pour Lucienne, c'est un peu aléatoire. Et nous allons voir qu'effectivement, ces deux perruches n'ont pas tout à fait le même comportement. Je pense que Bérène a été élevée par les parents, donc ça lui donne un caractère plus entreprenant. Très vite, il impose de sortir tout seul, de faire les choses par lui-même, alors que Lucienne préfère me faire confiance. J'ai filmé plusieurs fois des sorties de Bérène et Lucienne. Alors, il fallait que je les dirige à un moment donné, Lucienne surtout, vers la porte de la cage avec la main. Et en fait, très vite, Bérène a voulu sortir par lui-même. J'ai déjà fait des vidéos qui l'expliquent. Et Lucienne, par contre, comme elle a plutôt le tempérament d'une perruche élevée à la main, elle a tout de suite eu confiance pour que je la caresse assez souvent, et donc maintenant elle vient quasiment sur le doigt, quasiment sur demande quand je m'approche d'elle et que je présente le doigt. C'est maintenant du quasi systématique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu faire un grand nombre d'essais pour voir comment présenter le doigt pour que elle l'accepte, elle voyant qu'elle ne craignait rien, mais ça a commencé déjà par des séances où je l'attrapais au départ et gratouillais dans la nuque pendant 2 ou 3 semaines, et après, comme elle se laissait caresser en liberté et dans la cage, eh bien, petit à petit, elle est montée sur le doigt sans problème. Alors, actuellement, Lucienne sort surtout quand je viens la chercher dans la cage sur le doigt, alors que Bérène préfère sortir tout seul. Mais il se trouve que des fois, comme vous allez le voir à un moment donné, eh bien, elle sort toute seule en suivant Bérène qui est sortie tout seul avant elle. Mais c'est encore quelque chose d'aléatoire et qu'elle ne fait pas en permanence. Le plus souvent, elle attend que je vienne la chercher dans la cage pour avoir sa petite heure de liberté à l'extérieur de la véranda. En général, elle rentre la première dans la grande cage. Bérène soit rentre tout de suite après elle, parce qu'il a besoin de sa compagnie, soit il a envie de se balader, il va traîner un peu aux alentours de la cage, soit sur la cage, soit se balader par terre. Mais il va finir par rentrer parce qu'il est attiré par le fait qu'elle soit à l'intérieur, en fait, de la cage. Et quand Lucienne sort toute seule de la petite cage pour aller dans la véranda, en général, c'est parce que Bérène est déjà dehors, c'est ça qui l'attire. Alors ils vont souvent passer de longs moments ensemble sur la cage, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 1 heure, c'est variable. Et puis Lucienne finit par rentrer dans la cage, parce qu'elle se sent plus en sécurité dans la cage que dans la véranda. Elle va rechercher, après un moment de détente, de gratouillage ou d'observation de ce qui se passe dans le jardin à l'extérieur, elle va rentrer
dans la cage pour pouvoir se reposer, manger, se sentir en sécurité. Il y a des séances où ils se toilettent, soit séparément, soit mutuellement, qui sont intéressantes à prendre quand ils sont en liberté à l'extérieur. Les images sont évidemment plus belles que lorsqu'ils sont derrière des barreaux. Donc j'essaye de prendre ces mouvements et de les rajouter en plus, soit dans une vidéo à part, soit je profite d'une vidéo où je parle de mon expérience avec eux, en espérant que ça vous apporte un petit quelque chose, soit parce que vous aimez les regarder à l'extérieur. Alors, il y a plusieurs vidéos où on les voit rentrer. Beren rentre facilement. Dans la cage et ressort facilement. C'est devenu... il fait ça avec une facilité déconcertante, alors qu'au début il avait un peu peur, mais lui c'est un oiseau qui aime bien foncer. Donc la différence qu'on va voir sur les vidéos, eh bien c'est que quand il va rentrer en fait en reculant, parce que lui il va d'abord regarder à l'intérieur de la cage s'il n'y a pas de danger. Ça ne va pas lui prendre longtemps. Une fois qu'il a regardé s'il n'y a pas de danger, il va rentrer franchement en reculant, en s'accrochant sur le bord de la cage et en glissant le long du hamac. Alors que Lucienne, eh bien, elle n'aime pas reculer. Alors Lucienne, elle, quand elle rentre, en fait, c'est en faisant un quart de tour au niveau du hamac. Elle s'agrippe avec son bec au hamac, elle prend ses pattes, elle fait un quart de tour et elle pose ses pattes sur la plateforme qui est à côté du hamac. Alors que Beren, lui, il va descendre en reculant, et il remontera par le chemin inverse en avançant. Ça lui fait pas peur, il n'a pas besoin de, si vous voulez, voir tout. Il reculer dans un angle mort, ça lui fait pas peur, alors que Lucienne a vraiment besoin. Ça se retrouve dans les éléments chinois qu'on retrouve en psychologie chinoise. Elle a vraiment besoin de n'avoir aucun angle mort, de vraiment gérer tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est pour ça que pendant longtemps, eh bien, je pouvais pas la sortir dans la véranda parce qu'elle se frappait contre les vitres, parce que tant qu'elle n'avait pas une vision globale, elle ne pouvait pas se percher en hauteur, alors que Beren, peu importe qu'il voit pas tout, il va repérer un objet en hauteur, un seul, il va y aller, et il va se réfugier sur cet objet le plus en hauteur de la pièce, et tant pis s'il ne gère pas tout ce qu'il y a autour de lui. Lucienne a vraiment besoin de gérer ce qu'il y a autour d'elle, donc c'est pour ça que ça a pris énormément de temps avant que je puisse la sortir en extérieur. Donc si vous avez un oiseau qui se jette contre les vitres quand vous le lâchez, il ne faut surtout pas s'affoler. Donc, quand je prends Lucienne pour l'emmener de la grande cage vers la petite, en fait, je pose la petite cage sur la grande, j'ouvre les deux portes des deux cages et je vais la chercher pour qu'elle se positionne sur le doigt. Elle le fait maintenant très bien. Au départ, il fallait peut-être la suivre avec le doigt et puis des fois l'attraper un peu. Mais la plupart du temps, très vite, elle est venue parce qu'elle s'est apprivoisée. Il a fallu quelques mois pour l'apprivoiser, mais après, ça a duré dans le temps. Et après, Beren, qui est soit sortie avant elle en se précipitant. Là, il y a une vidéo où, pour que vous voyez mieux Lucienne, j'ai rabattu le hamac, donc il s'énerve parce qu'il peut pas sortir alors que Lucienne est déjà sortie. Donc il faut que je remette le hamac en place pour que lui, il puisse sortir. Il sort tout seul.
Après, je présente l'entrée de la cage pour qu'il monte le long de la porte qui est ouverte vers le bas. Il grimpe le long. Et après, si je me mets derrière, il fait un petit saut dans la cage. Donc, en fait, lui, c'est le fait de suivre Lucienne ou d'aller vers la liberté dans la véranda qui fait qu'il va trouver des motivations vraiment pour soit aller vers la liberté, soit aller vers sa petite chérie qu'il adore, même s'il n'y a pas de reproduction dans le couple. Lucienne ne veut pas, puis c'est pas plus mal parce qu'elle n'a pas tout à fait 2 ans. Il est conseillé d'attendre 2 ans avant de les faire se reproduire. Et donc vous voyez que Beren, eh bien, si on lui présente bien l'ouverture de la cage, parfois il tente un peu pour sauter à l'intérieur, c'est pas grave, je me mets derrière, voire j'approche une main de sa queue et il saute. Et c'est des oiseaux qui s'entendent à peu près bien, sauf quand il s'agit de dormir le soir. Et il y a un peu de lutte parfois pour dormir sur la mangeoire, en cas qu'il y ait un petit creux, ou alors Beren, il veut s'amuser et donc il la chasse prétextant un jouet qui est quelque part dans la cage pour la chasser un peu. Et du coup, c'est plutôt le soir qu'il y a un peu de chamaillerie, surtout qu'elle veut dormir très tôt. Elle est moins débrouillarde que lui parce que bon, je pense qu'elle a été élevée à la main, alors que lui, il est très débrouillard, mais un peu craintif au niveau de la main. Il a fallu faire de nombreuses répétitions pour qu'il attrape les anneaux de la main sans pincer le doigt. Il est arrivé souvent qu'il pince légèrement. Il faut lui dire doucement, doucement, c'est bien quand il prend plus doucement. Et il finit par comprendre qu'il faut y aller doucement. Il faut aussi lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il va m'attaquer quand je caresse Lucienne en liberté qu'il ne va pas être caressé lui non plus. Et il y a certainement un peu de jalousie dans l'air parce que, bon, comme Lucienne est un peu plus jeune que lui, il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc, parfois, il fait mine de l'attaquer, elle ou moi, quand je la caresse en liberté. Donc, il faut lui expliquer que non, ça se fait pas comme ça. Donc, on utilise des noms, des réessais, en essayant de mettre Lucienne, de le protéger Lucienne de lui quand il s'en prend à elle. Et souvent, il a le bec ouvert, prêt à attaquer quand je la caresse, quand des fois, il m'attaque un peu, mais bon, en général, même si c'est désagréable, c'est quand même pas excessif, il ne me fait pas saigner. Donc, ni saigner Lucienne, mais bon, c'est ni agréable, ni pour elle, ni pour moi. Donc, vous voyez, il attrape très très bien les anneaux, mais lui, c'est quelque chose qui est inné, il aime bien avoir des choses dans la bouche. Donc, il faut vraiment faire les choses en fonction du caractère de votre animal. S'il est débrouillard, s'il est un peu plus... un oiseau élevé plus par les parents, ou en tout cas, il en a plus les symptômes, il va être plus débrouillard, soit pour parler, soit pour prendre des objets dans la bouche, et vous allez pouvoir le favoriser. Alors que un animal qui a plus confiance en l'être humain, parce que peut-être élevé par l'être humain, hein, c'est l'hypothèse que je mets pour voir la différence entre les deux, qui n'est pas expliquée par la psychologie chinoise. Il y en a certaines qui sont expliquées par la psychologie chinoise, mais pas le fait qu'elle soit plus débrouillarde, moins débrouillarde, et lui plus débrouillard, et elle plus confiance en l'être humain, et lui moins confiance en l'être humain. Il y a donc certainement des choses qui s'expliquent certainement par leur passé, et d'autres qui s'expliquent un peu plus par leur caractère, que l'on peut retrouver en psychologie chinoise. Donc je vous mets quelques scènes là, il y a quelques minutes, où vous voyez comment ils se comportent l'un avec l'autre, comment ils se comportent avec moi en liberté,
Et bon, je vous referai une autre vidéo bientôt parce qu'il y a de légers progrès encore quand je les travaille dans une petite pièce. Je prends les WC avec une chaise que je monte pour pouvoir les attraper s'ils volent et ça se passe de mieux en mieux. Même si j'ai dû arrêter un moment de bosser là-dedans Beren parce qu'il s'essoufflait, mais comme ça marche bien avec Lucienne, à force de la voir que ça marche bien en lui en restant dans la cage et elle en étant la seule sortie, il a réussi à sortir, il a eu envie de sortir pour être dressé avec elle. Et donc, c'est sympa de l'entendre parfois chanter pour Lucienne, c'est sympa aussi de les voir se gratouiller à l'extérieur, c'est sympa de voir qu'il utilise le hamac alors qu'elle, elle l'utilise moins, et puis même il teste longuement les attaches du hamac pour voir si ça tient, c'est assez amusant. En espérant que cette vidéo vous plaira, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est bien mon Beren, tu chantes bien. Puis tu t'en fous, hein. Déjà, tu lui as pas donné un coup de bec, c'est déjà bien.